Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Le Saviez-vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Également, j'en profite pour vous signaler, si vous ne le saviez pas déjà, qu'il existe un site internet pour le podcast qui s'appelle lesaviez-vous-podcast.com. Vous y retrouverez tous les épisodes qui sont déjà en ligne, mais également les articles de blog si vous préférez lire les informations inutiles que je diffuse. Alors rendez-vous sur lesaviez-vous-podcast.com. Évidemment, le lien sera dans les notes de l'émission. Maintenant que ce petit message est passé, aujourd'hui on va se pencher sur la création du podium olympique. Alors encore une fois pour le thème du jour, cette idée m'est venue en regardant les Jeux olympiques. Il y a 2 ou 3 semaines en arrière, je vous avais soulevé la question de pourquoi il n'y avait pas de drapeau avec la couleur violette, qui m'était également venue en regardant les Jeux olympiques. Et là pour le coup, je me suis posé la question en fait de quand date la création du podium olympique. Est-ce qu'en fait le podium on l'utilise depuis tout le temps, depuis que les premiers Jeux olympiques ont été créés il y a plusieurs siècles en arrière, ou alors est-ce que c'est une invention bien plus récente? Et là, en fait, on va plutôt se pencher sur la deuxième option et je vous explique ça tout de suite. Alors, contrairement à la cérémonie de remise des médailles qu'on le connaît aujourd'hui, les athlètes à l'époque n'étaient pas du tout célébrés de la même manière et n'étaient pas au centre justement des célébrations. Par exemple, avant la création du podium, les 3 premiers vainqueurs défilaient tout simplement devant les officiels et les notables. Alors si je prends l'exemple des Jeux Olympiques d'Amsterdam de 1928, les athlètes y défilaient devant le couple royal qui était alors installé dans des gradins officiels. Et plus généralement, les compétiteurs, les gagnants étaient du moins célébrés, mais dans une position d'infériorité par rapport aux hauts dignitaires. Ils n'étaient pas au centre des attentions. Et il faudra alors attendre 1932, vous voyez comme quoi c'est relativement récent, pour que cela change. Alors pourquoi cela a changé? Alors il faut remonter au début des années 1930. Alors l'Angleterre, je vous rappelle un petit coup d'histoire, l'Angleterre est une puissance coloniale, elle domine littéralement le monde et elle organise ses propres jeux qui ne concernent alors que les pays qui faisaient partie du Commonwealth. Alors le Commonwealth, c'est le marché commun anglais d'antan, alors c'est tous les pays qui appartenaient à la reine d'Angleterre. Durant ces jeux de 1930, il y a un monsieur qui y assistait, qui était le comte Henri de Baillet-le-Tour, excusez de peu, et ce monsieur était spectateur. Et en fait, il a été surpris de la manière dont les vainqueurs de l'épreuve d'athlétisme étaient célébrés. En effet, pour la toute première fois durant cette épreuve, le premier gagnant, donc le vainqueur, la médaille d'or, monte sur une marche, ensuite qui est suivie du deuxième à sa droite et du troisième à sa gauche. Mais contrairement à aujourd'hui, il ne recevait pas de médaille à ce moment-là, c'est la différence pour le coup. Suite à cela, ce comte, qui était également le président du comité international olympique depuis 1925, a réfléchi à la manière d'utiliser ces 3 marches pour les Jeux olympiques. Et c'est alors qu'en 1932, ce monsieur a inauguré pour la première fois une nouvelle manière de remettre les médailles et de remercier les athlètes. Du coup, l'invention du podium olympique comme on le connaît aujourd'hui ne date finalement que de ces premiers Jeux de 1932. Et également, pour information, le premier athlète qui est monté sur la première marche du podium se nomme Jack Shea. Et il est monté sur la première marche en remportant le 500 mètres lors des Jeux d'hiver de Lake Placid le 4 février 1932. Et oui, incroyable mais vrai. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous verrez la prochaine fois le podium d'un autre œil. Une autre fois, n'hésitez pas à vous commenter, à partager et à liker. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.